بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا c'est toi normalement ô ceux qui ont la foi ô ceux qui ont cru. Si tu as cru, si tu as la foi vraiment, la foi sincère, tu dois toujours, on continue. Et le verbe devoir ne s'applique même pas comme il se doit. Être heureux, être comblé, être apaisé dans tout ce qui tourne autour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis mes ennemis et mes ennemis que j'aime Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes ennemis ce sont ceux qui m'ont lancé l'animosité, qui ne m'aiment pas. Ils ne se contentent pas de ne pas m'aimer, ils m'attaquent, ils me dénigrent, ils passent leur temps à parler derrière moi, à me calomnier, parmi tous les milieux. D'accord? Parmi beaucoup de milieux, musulmans et non musulmans. Qu'Allah les guide et qu'Allah leur pardonne. Et je leur dis, je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je leur dis aussi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui est la salutation qui porte en elle les excellents comportements. Al-barakatu wa-rahmatu wa-salamu, excellent. Et je dis à ceux qui ne sont pas encore musulmans, qu'ils restent non musulmans, ou qu'ils évoluent vers l'islam, ou qu'ils choisissent n'importe quel chemin. J'ai beaucoup d'affection pour eux, sauf si ils adoptent le chemin du combat de l'islam et des musulmans. À ce moment-là, ils deviennent des ennemis. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Et je me comporterai toujours avec eux, quelle que soit leur animosité, en adoptant et en gardant toujours à l'esprit et dans le cœur et dans l'âme et dans le corps, les excellents comportements et nobles caractères islamiques. J'entre directement dans le vif du sujet. Un frère, alors que le vif du sujet peut être déjà passé, un frère me dit, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère musulman. Où il dit wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sûrement il répond à une de mes vidéos. Après avoir vu tes vidéos, ainsi que les commentaires, je me suis dit qu'il valait mieux que tu te disputes avec quelqu'un d'intelligent, plutôt que de parler avec des imbéciles. Jazakallahu kulla khair ya habibi, je vois de la belle fraternité, je vois de l'amour, je vois de la souffrance pour ton frère, mais se disputer, comme tu sais, ne m'intéresse pas, ne me stimule pas, ne m'apporte pas grand-chose. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Échanger, converser, dialoguer, échanger, confronter la matière grise pour rapprocher la matière des cœurs, une belle phrase que j'avais écrite il y a quelque temps, il y a quelques années maintenant. Confronter la matière grise pour rapprocher la matière du cœur, j'aime. Parler avec les imbéciles, comme tu dis, il me dit tu perds ton temps avec des explications, les gens entendent seulement ce qu'ils veulent entendre. La ya habibi. La ya habibi. L'ordre est clair. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah jure par l'époque que l'humain est en perdition. Tu le sais, tu as appris la sourate, machallah, n'est-ce pas? Beaucoup de monde l'a appris par cœur, mais ils ne se sont jamais posé la question sur ce qu'elle veut dire et sur ce qu'elle dit, et sur les miracles et les trésors qu'elle cache. Et ceux qui ont eu la foi.
Ce n'est pas donné à n'importe qui. Attention, la foi se mérite. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Cette foi se traduit obligatoirement, sinon, ce n'est pas une foi, c'est du pur mensonge. Donc elle doit être traduite en actes. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ceux qui se déploient en continu dans salihat, les actes de bien, les actes vertueux. Et nous avons une infinité d'actes vertueux. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ Tu as eu la foi, tu l'as mérité, tu as mérité de la traduire en acte, tu dois la recommander, tu dois exhorter l'humanité, tu dois la montrer à l'humanité, tu dois montrer ce trésor à l'humanité, tu dois le partager avec les autres, quels qu'ils soient. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Cette foi que tu as eue, que tu as méritée, que tu as traduit en acte, et que tu as partagé, et que tu as montré à l'humanité, en parlant, en discutant, en échangeant, tu dois aussi mériter le sabr dans son chemin. Parce qu'elle implique sabr. Obligatoirement, tu vas être attaqué. Obligatoirement, tu vas être dénigré. Obligatoirement, tu vas être envié. Par ceux qui sont même dans la da'wah. Ils peuvent te détester. Ils peuvent te haïr. Ils peuvent te mépriser. Ils peuvent aimer le pire des mécréants et ne pas supporter entendre parler de toi. Toi, tu demandes à n'importe quel cheikh, n'importe quel savant, n'importe quel prédicateur, n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit, qui s'est déployée, elle va te dire, celui ou ceux qui l'ont combattu le plus, ce ne sont pas les mécréants, ce ne sont pas les sionistes, ce ne sont pas les francs-maçons, ils sont qui? Ils sont les musulmans. Il n'y a pas quelqu'un qui déteste le musulman plus que le musulman lui-même. Tu vas me dire, mais comment se fait-il? Mais c'est vrai, ce sont des musulmans, malheureusement, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et là, des imbéciles vont dire que je fais le takfir. Ouais, donc, parce que tout a été déformé. Tout a été dénaturé. Et les gens en général, malheureusement, aujourd'hui dans les temps modernes, pseudo-modernes, se sont tellement éloignés de l'islam qu'ils n'ont de l'islam que le nom, malheureusement. Donc dans ce chemin-là, il y a l'endurance. Donc tu as eu la foi que tu as méritée, ou tu as quelque chose qui a fait que tu as mérité cette foi. Tu as eu l'honneur et le bonheur et la joie de la traduire en acte de bien, en continu, jusqu'à ton dernier souffle. Tu as eu aussi l'honneur et le bonheur et la joie et le plaisir et la grande ni'ma d'Allah de montrer ce trésor, de ne pas le garder pour toi, de montrer, de partager ce trésor avec l'humanité, et tu as patienté, tu as enduré. Ces 4 conditions, les 4 à la fois, si une manque, tu restes un humain en perdition. Tu restes un humain qui se perd dans la vie malheureusement, qui peut se perdre après la mort. Donc, ce sont 4 conditions. Celui qui les a, il rentre dans illa. Al-Mustathna, l'exception. L'être humain est en perdition, sauf. Là, tu mérites le sauf. 4 conditions. Donc, Habibi, quelle que soit la guerre qu'on me lance, quel que soit le mépris qu'on me lance, quel que soit le désintérêt qu'on me lance, quel que soit ce que tu vois, et naam, les attaques sont minables, sont basses, sont méchantes, sont injustes. Naam, est-ce que je suis le seul? Non. Depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité, il va y avoir une populace majoritairement éloignée, minablement basse. Et notre travail à nous, c'est quoi? C'est d'essayer de nous sauver, de sauver nos âmes, de faire le rappel à nous-mêmes, d'agir, de parler, de discuter, d'avancer, de réagir toujours intelligemment quand il faut réagir, d'accord? Et continuer à rappeler, continuer à essayer de réveiller quelqu'un. La yahdi Allahu bika rajulan, si Allah guide par ta cause quelqu'un, un homme, une seule personne, plusieurs versions de hadith. Et mieux pour toi que tout ce qui est couvert par le soleil. Et mieux pour toi que tout le bas monde et tout ce qu'il contient. Et mieux pour toi que l'adoration pure et dure pendant 40 ans, la vraie adoration. Et mieux pour toi que les meilleurs types de chamans de l'époque.
chameaux de l'époque. Les Ferrari de l'époque. Mieux que les Ferrari de l'époque. D'accord? Donc, on ne doit pas dire cela, mon frère. Je ne veux pas, et je ne cherche pas, et je n'aspire pas à échanger avec des gens intelligents. Car si Allah leur a donné l'intelligence de l'âme et du cœur, eux-mêmes, quelle que soit leur bonté, quelle que soit leur intelligence, ont besoin du rappel. Nous avons tous besoin du rappel. Tout le monde peut prétendre avoir la science. Tu peux trouver des gens qui ont la meilleure science, mais plus orgueilleux que eux, tu meurs. Plus mesquin que eux, tu meurs. Plus minable que eux, tu meurs. Plus mauvais que eux, tu meurs. D'accord? Donc, n'importe quelle personne par l'ordre d'Allah doit faire le rappel. Et n'importe quelle personne mérite le rappel. Maintenant, il y a des manières de faire le rappel. Quand je m'assois dans une mosquée, quand on m'appelle dans un hôtel pour faire une conférence, quand j'échange avec des gens, dans ma maison, là où je les rencontre, dans la rue, ce n'est pas comme quand je fais le rappel sur Internet. Souvent, des gens, quand ils me voient, quand ils même parfois viennent espionner, ils viennent avec la mauvaise niya à la base assister à une conférence, au lieu de venir pour apprendre, ils viennent d'abord pour espionner, pour voir qu'est-ce que je suis. Il vient dire, il s'étend, il dire, ce n'est pas la même personnalité, ce n'est pas la même personne. Le rappel sur Internet est différent. Dans la mosquée, il y a la majorité écrasante des gens, ils sont acquis à la cause. Ils viennent élever le cœur, vraiment. Ils viennent dans la maison d'Allah chercher la rahma, la sakina. Ils veulent que Allah les évoque parmi ceux qui sont avec lui. Ils cherchent ça dans la mosquée d'Allah quand ils viennent. Donc le discours, la manière de le faire est différente. Maintenant, sur Internet, parfois et souvent, il y a des manières de faire. D'accord? Sinon, la personne zappe à la seconde qui suit. Tu dois tout faire pour le garder. D'accord? Parfois, les gens ont besoin que tu les secoues, que tu les titilles, que tu fasses un peu d'humour avec. D'accord? Il y a plusieurs manières de faire pour capter l'internaute. Et qui aujourd'hui zappe plus rapide il est plus rapide que Lucky Luke quand il zappe, malheureusement. Wallah, il est beaucoup plus rapide que Lucky Luke et tous les frères Dalton. Regarde-le à l'esprit, s'il te plaît. Qu'Allah te bénisse. Il me dit, les gens entendent seulement ce qu'ils veulent entendre. Naam, les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Mais est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu espoir en Abu Sufyan? Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu espoir en Khalid ibn al-Walid, qui a combattu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a vaincu l'armée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu espoir en Amr ibn al-As? Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu espoir en Omar ibn al-Khattab, qui ne vivait que pour tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Abu Sufyan, qui pendant 18 ans, 19 ans, 20 ans, il s'est déployé corps et âme, en continu, sans cesse, et a causé la mort de beaucoup de compagnons. Et il a causé l'embargo pendant 3 ans sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fermé le cœur, il a fermé l'âme, il a fermé les oreilles, il ne voulait rien entendre. Il ne voulait que voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mort, voir les musulmans disparaître. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu espoir? Quand tu vois tout l'islam, tous les actes de l'islam, ils t'apprennent, ils te montrent toute l'histoire musulmane, que la rigueur doit être ferme, sans faille. Le déploiement doit être continu, jusqu'à ton dernier souffle. Sans jamais laisser tomber, sans jamais douter de ton chemin. Croire en ce que tu fais. Ne rien chercher que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être méprisé, être sous-estimé, être dénigré. Il n'y a pas une insulte que je n'ai pas entendue. Il n'y a pas, je suis pro-transsexuel, je suis pro-homosexuel, je suis pro-athée, je suis pro tous les malheurs que tu peux imaginer, je les ai entendus. J'ai vu des gens qui ne peuvent pas lire une phrase en français. En phrase. Il vient te dire, là je l'ai vu récemment, pourquoi tu es bizarre? Pourquoi tu es bizarre? Tu vois le pauvre. Alors que Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. D'accord? Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Hein? Dans sa langue française, d'accord? Il n'est rien.
à côté de celui qu'il dénigre ou qu'il calme. Il n'est rien. Et là, tu vois le défi que je lance. Ça, plus arrogant que ça, tu meurs, n'est-ce pas? Wallahi, je défie 99,99% de ces petits qui viennent jouer les malins à venir s'asseoir avec moi et qu'on discute et qu'on échange et qu'on fasse ce qu'ils veulent en français. Dans leur langue. Si quelqu'un fait ce défi à moi en arabe littéraire, s'il est arabophone, wallah, il me fera rire. Et s'il est arabophone avec une maîtrise et une thèse en arabe littéraire, il me fera méditer sur lui, le pauvre. Imagine. Maintenant, imagine quelqu'un de non-arabe qui vienne me lancer le même défi en arabe littéraire. Alors, parce qu'il a étudié 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans, l'arabe littéraire. Moi, je fais ce défi à des francophones purs et durs. D'accord. On revient au texte de notre frère pour te dire, Habibi, patience, endurance, travail, déploiement. Et nos frères ne sont pas imbéciles. Nos frères sont des musulmans ou sont des non-musulmans. Sont des gens perdus dans ce monde de brutes qui ont subi beaucoup de choses. D'accord? Et qui ont laissé leur âme maléfique régir leur vie, gérer leurs mouvements. Et ils sont perdus de chez perdus. Ils le savent à la perfection. Ce sont des moutons, malheureusement, comme tu dis, n'est-ce pas? Mais même le mouton est meilleur qu'eux, et on n'a rien contre le mouton. Parce que le mouton, Allah lui a donné l'ordre de le glorifier. Il le glorifie sans se poser de questions. Malheureusement, beaucoup d'humains, beaucoup de musulmans aujourd'hui, glorifient tout, sauf Allah. Mon travail à moi, et ton travail à toi, c'est qu'on se déploie nous-mêmes pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que les gens commencent à se rappeler. Rappel, car le rappel profite croyant. On doit enlever les strates et les couches التي رانت على قلوبهم ران يرين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون malheureusement كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولا حول ولا قوة إلا بالله سورة المطففين. Donc ces strates et ces couches du mal, du péché, du vice, de l'insouciance, de l'indifférence, de l'oubli de soi. Imagine quand tu t'oublies, quand tu oublies Allah, tu t'oublies toi-même obligatoirement. Tu deviens la pire créature qui marche sur terre. Tu deviens la pire perversité. Parce que les créatures sont toutes parfaites. La pire perversité, la pire mutation qui existe sur terre. Quand tu oublies Allah, tu t'oublies. Donc nos frères, malheureusement, musulmans et non-musulmans, majoritairement, ils ont oublié Allah, ce qui fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et ça qui t'étonne quand tu vois leur réaction. Leur vie, leur vécu, leur famille, leur manière d'être, leur manière d'échanger, leur manière de vivre, leur manière de s'autodétruire, on continue jusqu'à leur dernier souffle. Dis-toi, il me dit, dis-toi bien. Donc, naam, ils veulent seulement entendre ce qu'ils veulent entendre. Naam, ce qu'ils veulent entendre, c'est le péché, c'est le vice, c'est la fornication, c'est le sexe, c'est l'insouciance, c'est l'indifférence, c'est la parole futile. Naam, la parole futile, ce qui ne vaut rien. Naam, c'est vrai, majoritairement. Mais Allah l'a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ. La majorité des gens, quoi que tu fasses, même si tu fais ce que tu fais, même si tu te déploies comme tu veux pour qu'ils soient dans la guidée, majoritairement, ils ne sont pas croyants. Naam, dis-toi bien que tant que les gens n'auront pas compris qu'il vaut mieux vivre un jour comme un musulman plutôt que 100 ans comme un mouton, tu n'arriveras à rien, sauf avec l'aide d'Allah, bien sûr. Alors je finirai par ce verset en vous disant, donc je vais dire à la fin ton verset, que je répète depuis le premier jour, et qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas imaginer un avancement, tant qu'on n'a pas bien médité sur ce verset que tu cites. Mais, donc dis-toi bien que le temps que les gens, naam, habibi, vivent comme des moutons. Mais tu sais, les moutons vivent dans un bonheur pur. Les moutons sont les rois de la terre. Les moutons sont dans
dans une béatitude, dans une sérénité, dans une joie de vivre, dans une compréhension parfaite du pourquoi, du comment. Rien à dire. Pourquoi? Le mouton n'a pas perverti sa fitra. Le mouton, tu ne pourras jamais imaginer un mouton en train de dévorer de la chair, en train de se poser des questions et de tomber dans des dépressions nerveuses ou d'imaginer le suicide parce qu'il rêve de manger de la chair. Jamais un mouton ne s'est imaginé un lion. Jamais un mouton n'a espéré autre chose que sa vie. Il glorifie Allah en continu, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est ça le mouton. Donc, quel bonheur de vivre comme le mouton. Quel bonheur d'être comme le mouton. L'humain, qu'est-ce qu'il a fait? L'humain, Allah l'a doté de l'âme extraordinairement puissante, extraordinairement mystérieuse, ambiguë et étonnante. Et l'être humain doit savoir par le Coran, le musulman, et par la sunna, et par la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par la vie des sahaba racontée dans le Coran, et par la vie de l'histoire de l'humanité qu'il a observée, et par tout ce qu'il voit, que l'âme, son âme, plus elle fait ce travail, plus elle est dans la fitra, plus elle ne se dénature pas, plus elle chemine vers Allah. Plus elle voit Allah, plus elle rencontre Allah. Comme le mouton. Le mouton, il est parfaitement dans la fitra. Il n'a pas changé par lui-même sa fitra. C'est l'humain qui veut le pervertir, n'est-ce pas? Qui veut le modifier, n'est-ce pas? Mais le mouton lui-même, il est tranquille. Donc finalement, qu'est-ce qui est mieux? Toi qui as fait cette comparaison entre le mouton et le musulman. Finalement, le musulman d'aujourd'hui, sans vouloir généraliser, ce musulman qui se pense musulman parce qu'il a hérité l'islam comme une fameuse djellaba, ce musulman qui a dit « Aba'una, nos ancêtres étaient musulmans, je suis musulman ». Comme ça, le musulman qui n'a pas fait ce travail, qui a demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 40 ans avant qu'Allah décide de lui donner la prophétie, ce musulman-là, tant qu'il ne fait pas ce travail, mais tu ne peux même pas le comparer au mouton. Tu ne peux même pas le comparer à son ennemi juré, le porc. Le musulman se définit comme quelqu'un qui ne mange pas de porc. N'est-ce pas? C'est finalement cette définition-là qu'aujourd'hui, même ceux qui se prennent pour des musulmans, qui se réveillent dans l'islam des pauvres, qu'est-ce que l'islam pour eux? Tu le vois d'une perfection pure et dure avec le porc. Ah, si le porc, un atome du porc touche la peste dans laquelle il est, c'est la fin du monde. Il pense que l'enfer explose pour lui. Il attend avec impatience. Et le musulman, c'est lui dans un paradis. Mais plus que ça, il n'y a rien. Il y a le vide intersidéral, malheureusement. Donc, le mouton est meilleur que la majorité écrasante de ces musulmans qui ont dénaturé l'islam dans leur vie, dans leur aqid, dans leur comportement, dans leur action, dans leur réaction, et ils ont perverti l'image de l'islam, et ils ont fait haïr l'islam par beaucoup de non-musulmans, alors que les non-musulmans ont besoin de nous. Vraiment, profondément, sincèrement et sérieusement. Et notre rôle à nous, sur terre, ummatul wasatiyya, ummatul wasat, la umma du milieu. Notre mission sur terre, c'est nous sauver nous-mêmes et nous déployer corps, cœur et âme, pluriel, pour que les autres embrassent l'islam, ne haïssent pas l'islam, veulent découvrir l'islam, n'aient pas peur de l'islam. D'accord? Donc un jour comme un musulman, plutôt que 100 ans comme un mouton, tu n'arriveras à rien, sauf avec l'aide d'Allah bien sûr, qu'Allah nous aide. Alors je finirai par ce verset en vous disant, en vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Quran Surat Ar-Ra'd. Bonne continuation et qu'Allah te protège ainsi que ta famille et qu'il te donne une bonne part dans ce bas monde, dunya, entre parenthèses, ainsi que dans l'au-delà. Amin, amin, amin. Assalamu alaikum, il me dit wa alaikum assalam wa rahmatullahi
wa barakatuhu, à méditer. Travaillons mon frère, discutons, échangeons, faisons le maximum, confrontons-nous dans la joie, le respect sacré et la bonne humeur pour rapprocher la matière grise. Quand la matière grise est du cœur, confrontons la matière grise pour rapprocher la matière du cœur et nous sauver et essayer de permettre aux autres de se sauver en choisissant Allah et la religion d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.